Alors bonjour tout le monde, c'est sur Al et aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie de Monsieur Mario Bros et peut-être que le son est de meilleure qualité pour la simple raison que j'ai trop long à expliquer. Bon, peut-être qu'il y aura un petit décalage au niveau de ma voix et du son, ou alors du son du jeu vidéo et de l'image. Normalement il n'y a pas de décalage entre le son de ma voix et l'image. C'est bon, vous me suivez? Donc le monde 7, ça nous monte dans les airs. Hein. Merci Captain Obvious. Donc le premier niveau est un niveau de platforming pur. Comme beaucoup de gens aiment dans Super Mario World, avec des plateformes qui vont à gauche, à droite, de bas en haut. Ce genre de plateformes qui vont de gauche à droite, ça me rappelle vachement la politique actuelle. Bon, déjà une pièce étoile. Hein. Comme tous les niveaux, il y en a 3, mais là je crois que je vous dis rien de nouveau. Ah, un nouvel ennemi que j'aime pas, le Choump de feu. Hein. C'est un ennemi qui crache ses propres boules de feu et quand il a un plus, il explose. Et je dis pas ça pour le plaisanter, hein, il explose réellement. Par ici. Très sincèrement, je n'ai aucune idée d'où peut être le pièce étoile, mais si ça peut vous aider, sachant que bon, c'est un let's play, je suis juste là pour parler avec vous tout en jouant aux jeux vidéo, hein, parce que j'ai rien d'autre à faire de mes journées. Mais ça, le pyromane, je vous dis juste qu'il y a un tuyau. Ah oui, je vous dis, il y a un tuyau dans la salle d'avant, juste avant le tuyau, qui mène au checkpoint, et faut le prendre. Sachant qu'il y a beaucoup de niveaux, je risque pas de faire la pistole ou alors en hors cam, mais j'espère que vous avez compris. De toute façon, j'allais dire, sur ce let's play, il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Pourquoi je n'ai pas pris cette fleur? Parce que je suis stupide. Ah, par contre, le Choump de flamme qui fait n'importe quoi, ça j'aime pas trop. Un petit accéléré qui fait plaisir. De toute façon, les pièces étoiles, c'est pas ce qu'il y a de plus important. L'important, ce sont surtout les sorties secrètes à découvrir en plus de ce monde en regorge pas mal. Donc ça c'est le niveau de la maison hantée qui a une sortie secrète. Et un bout. Mais en même temps, toutes les sorties secrètes en ont un. Allez, en bas. Je sais pas trop, il doit... Et maintenant, dans cette salle, c'est aussi vide que le Limousin. Et la population est à peu près pareille que le Limousin, des fantômes. Ah oui, ça je connais bien. Ça sonne. En fait, c'est ces espèces de petits trucs qu'on appelle des mains qu'on appelle des gants dans mon langage courant. Voilà. Il y a... Ils permettent d'aller dans la porte qui est en haut. Ah, et la sortie secrète est par ici. Scrogneux. Bon, j'ai vu la sortie secrète, vous inquiétez pas, je sais très bien où elle est. Par ici, s'il te plaît, par contre. Il doivent savoir que c'est pas bien de pointer du tout. Hein. Allez, redescendez. Donc le but de cette salle, c'est de transformer ces pièces en bloc et de frapper
ce bloc là. En gros c'est le bloc qui brille. Et là bravo, on a fait la sortie secrète. Qui met directement à la tour, hein, bon. Alors, je vais vous spoil ce qu'il y a là à la tour, oh mon dieu. Et en fait, le boss de la tour, c'est Bowser Jr. Vous y attendez absolument pas. Je suis sincèrement désolé de ce spoil, c'est pire qu'un spoil de Game of Thrones. Donc ensuite ça, il y a une petite pièce étoile, hein. Là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Ah d'accord. Il y a un bout qui... Eh bien... accompagner les gens. Une pièce étoile ici. Bon, il m'énerve avec son bruit. Maintenant, on n'a toujours pas fait cette salle là. Avec encore des mains. Bon. Donc dans mes souvenirs, ah c'est pas vrai comment ça lag. Les souvenirs, il doit avoir une pièce étoile par là. Ah non, elle était en haut. Bon, bah au moins vous savez que la pièce, elle était là, tout en haut. Bon alors, pour obtenir la pièce étoile, maintenant on va plus avoir la pièce étoile, je vais juste vous expliquer comment elle s'apporte. En même temps, c'est un peu le principe du solution. Bah faut aller plus vite que moi. Alors, donc cette partie risque d'être longue parce que, bon, vous avez sûrement remarqué, mais il y a 5 niveaux à faire et 5... bah c'est quand même pas mal. C'est pour ça que des fois j'accélère quand il n'y a rien à dire. Alors, ça c'est un niveau que j'aime beaucoup, mais dans le sens figuré. Bon, déjà parce que c'est un niveau qui, comme vous avez peut-être pu le constater, la bordure gauche ramène à la bordure droite et inversement. La blague comme en politique, je la referai pas. Hein. Et bon, ce que je fais avec ce niveau, c'est que je vais souvent faire des accélérés parce que bah c'est aussi long que le film Titanic. Non, ça se voit, c'est... Bon bah... Il y a un up à obtenir ici. Hey, sale petit. Bon, la pièce étoile, elle est là. Non! Si vous avez compris, c'est que parce que bah, comme j'aime pas ce niveau, j'aime pas le refaire et donc bah coupure. Nous revoilà après que j'ai eu cette petite pièce étoile. Et on dérive un peu vers la droite, la gauche. Et maintenant on dérive un peu vers la droite. Bon, je vais pas dire encore comme en politique, un coup à gauche, un coup à droite. Même si je viens de le dire, techniquement. Donc je me suis fait avoir tout seul. Ah, le checkpoint. Tout le monde aime les checkpoints. Bon, je sais, c'est un checkpoint qu'on dit dans le langage courant, mais bon. Vous savez, je dis ce que je veux. Le check... Pardon.
Bon, la pièce étoile ici, il faut un petit paratroopa. Et le jeter là. Oh bah non, je l'ai eu. Alors là, je crois qu'il y a... Oui, il y a une pièce étoile. Ah non, elle est beaucoup plus simple à avoir que ce que je pensais. La dernière pièce étoile, comme vous l'avez vu, est très nulle. Hein. Et ici, nous avons deux coupas dont on s'en fout totalement. Qu'on passe, et hop. Et voilà, le niveau là. Avant-dernier niveau, que je crois qu'il est mieux que celui d'avant. Oui, il est très bien en fait ce niveau. On va me dire, c'est encore un niveau avec des wigglers. Je veux vous répondre, pas tout à fait. C'est un niveau avec un énorme wiggler. Bon, comme le fait qu'on se balade sur Wiggler et qu'il avance progressivement de façon nonchalante, je pourrais dire que ça me fait penser un petit peu à un train avec cette musique. C'était prévisible. Va te faire. Alors on va accélérer le pas de Wiggler. Donc là c'est quand même devient dangereux parce qu'il y a des Goombas. Et comme vous savez, les Goombas sont les ennemis les plus dangereux de Mario. Hein. Non, c'est pas les frères Marteau ou les frères Boomerang. Ou le faire quoi que ce soit. Allez, à partir de là, il y a une étoile et des pièces partout et des étoiles partout. Donc, bah, disons que c'est... Bah, c'est bien. Par contre, là où c'est moins bien, c'est que ça fait lag. Et pas un lag du dimanche, hein, non, un lag, un vrai lag. Donc la deuxième pièce étoile était là. Et la dernière. Et je ne sais où. Ah, fallait aller plus loin. Bon, en fait, il fallait pas faire comme moi et continuer comme ça. Il fallait continuer avec Wiggler. Vous avez sûrement compris ce que j'ai dit. Ou si vous n'avez pas compris, bah... allez sur Super Mario Wiki. En plus, ça vous fera bosser votre anglais. Alors ça, c'est un niveau très piquant. Je reviens pas que j'ai réussi à survivre à cette blague. Bon, pas grand chose à dire sur ce niveau, hein. C'est encore un niveau de tour un peu comme les autres. Où il faut pas se faire embrocher. Parce que sinon, on va se retrouver comme un petit kebab dans un restaurant grec. Et à partir de là, ça fait n'importe quoi. Bon, la blague un peu comme en politique, je la fais tout de suite comme ça, je vais pas avoir à refaire. Oui, d'accord. Donc là, il faut casser ce bloc là, à moins que vous voulez faire tout le jeu en mini. C'est chacun ses délires. Ce passage là me rappelle un passage de la première tour, mais avec des pics, ce qui fait que c'est beaucoup moins agréable. Donc ici, il y a le checkpoint. L checkpoint. Donc ça,
absolument Osef. Ah, quand même. Oui, je me disais qu'elle était un petit peu innocente, cette salle, pour ne rien avoir. Donc là, toujours une fleur de feu. Là, ça alterne en haut et en bas. Ok. Donc là, le principe, c'est d'attendre. Hein. Alors, si vous êtes déjà allé à la poste dans une file d'attente, vous saurez très bien passer cette épreuve. Sinon, bonne chance. Et là, on est dans la salle du Dafuck. Et quand je dis Dafuck, c'est pas le petit Dafuck, hein, c'est le gros bazar. Et forcément, il y a Jean-Frère Marteau qui est là pour m'embêter. Et la pièce étoile. Parce que j'aime beaucoup mes abonnés. Même si de temps en temps, je commence à perdre la notion d'abonnés. Hein, parce que bon, 57... Mais non, pas ici! Vous remarquerez que j'ai de la chance de ne pas mourir. Donc là, cette salle est un vrai casse-tête avec plein de trucs qui bougent dans tous les sens. Et faut aller... faut y aller tête baissée. Alors, la pièce étoile que vous voyez ici est la pièce étoile. Si je suis gentil, je me casserai le cou à la récupérer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mini-boss n'est d'autre que Jean Bowser Jr. Oui, j'aime bien rajouter Jean devant tous les prénoms possibles et inimaginables. Qui se bat comme d'habitude, c'est juste la plateforme qui bouge. La plateforme qui bouge. La plateforme qui change. Il lance sa petite carapace qu'il faut lui rebalancer. Donc là, vous savez, gna gna gna, Mario, je suis trop fort, gna gna gna, hop, au revoir. Comme dirait Giscard d'Estaing. Et malheureusement, cette partie s'achève déjà. Oui, je sais, c'est vraiment triste. Mais au moins, vous n'allez pas perdre plus de temps à errer sur YouTube. Donc, je vous dis à la prochaine fois.